spectacle. Natalia, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, bonjour tout le monde, encore une fois. Nous sommes vraiment ravis de présenter ce programme plein de couleurs, parce que comme Maman l'a déjà cité, pour rajouter plus de couleurs, un petit peu plus de joie dans la vie de tout le monde, qui vient par cette grisaille. Et bien évidemment que j'aimais bien présenter ce spectacle qui va se passer devant le Château Belle-le-Bois dormant 4 fois par jour. Et bien sûr que c'est un voyage magique à travers l'histoire de Disney. Pour vous dire que depuis ce spectacle qu'on a créé, on a cherché quelque chose pour raconter, donner à nos guests, à nos visiteurs, une histoire pour qu'ils puissent comprendre, une histoire simple et très compréhensible pour tout le monde. Du coup, on a cherché et on se dit comment on peut la raconter. Pour cette raison, nous avons cherché et on a trouvé cette formule magique, comment dire encore plus simple, passé, présent, futur. Et bien sûr que ce spectacle, il va nous raconter, on rend hommage aux origines, on célèbre le présent et on rêve l'avenir. Je crois qu'on a quelques images justement pour illustrer ce dont tu viens de nous parler. Je m'appelle Isabelle, je suis designer costumière. Mon travail consiste à dessiner les costumes de nos personnages. Une fois que le design est réalisé et validé, la maquette part dans les mains de notre costumière production. Je m'appelle Marie-Odile, je travaille à la Créa Costuming sur la production des spectacles des personnages. Ce qui est intéressant, c'est que Mickey et Minnie sont développés en interne, comme vous pouvez le voir, à l'atelier couture. Ensuite, elle et moi allons voir nos infographistes pour ensuite faire nos broderies, notamment, vous verrez sur les costumes, des faux zips, fausses fermetures éclairs, les splotches, les pinceaux. La thématique de ces nouveaux costumes est le côté dessiné, le côté graphique qu'on a notamment dans la veste de Mickey et Minnie, où nous avons des traits, c'est très cerné, comme un dessin, comme dans les dessins animés. Un défi en particulier, c'est rechercher les bonnes couleurs pour qu'il y ait une harmonie, que ça soit homogène, que ça soit assorti à chaque personnage et que ça soit aussi en lien avec nos danseurs. Ce que j'apprécie plus, c'est la créativité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la designer fait son dessin, on peut faire des alliages de tissus, de matériaux spécifiques. Donc je pense que c'est la partie la plus fun. Ma première inspiration a été celle des chars. Les pinceaux, les pots d'encre, cette explosion de couleurs, les formes plus modernes, très cartoon, et le côté aussi illusion d'optique avec Minnie qui n'a pas un vrai foulard, le foulard est dessiné. Donc c'est amusant aussi pour les enfants de regarder ça, et c'est le côté toon et le côté drôle de notre histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis concepteur scénographe au sein de la division spectacle. On accompagne nos metteurs en scène sur la conception du spectacle. On en charge particulièrement de toute la partie graphique et visuelle, c'est-à-dire la création et la conception des décors ou des chars ou des lieux dans lesquels les personnages vont évoluer. Avec nos prestataires, nous sommes aujourd'hui dans la phase de construction des chars. Nous leur rendons visite souvent afin de choisir ensemble les couleurs, les éléments et d'assembler en réel ce que nous avons sous contrôle. Bonjour, je m'appelle Tiffaine, je suis coordinatrice de projet artistique à Disneyland Paris. Mon métier consiste à assurer le lien entre les équipes de décor et les scénographes. C'est-à-dire que je dois traduire dans la réalité, via des maquettes ou des échantillons, la vision créative du scénographe. J'ai rejoint Thomas Gallou sur ce chouette projet. On a travaillé tous les deux de concert à trouver des jeux de mots, des graphismes, des couleurs. On a vraiment à cœur de voir chaque dessin animé représenté sur chaque chaîne. Pour l'inspiration, on est parti de la base, à savoir du blanc, du noir, une feuille, un crayon. À cela, nous avons ajouté beaucoup de couleurs, issues de l'univers de la pop culture qui me tient beaucoup à cœur. C'est donc à travers ces outils que l'on essaye de rendre hommage à nos créateurs de tout l'univers Disney, avec 3 chars distincts. Le premier char, dédié à l'univers graphique, rend hommage au grand dessinateur Disney. On va retrouver dessus une multitude d'éléments graphiques, colorés et symbolisant la peinture. Le deuxième char est consacré à la musique. On retrouve donc sur ce char une multitude d'instruments de musique et de partitions colorées. Enfin, le troisième char est dédié aux histoires Disney, à travers des textes, des mots, mais aussi des onomatopées, pour redécouvrir tous les univers des mondes Disney. Comme dans tout projet, on va bien sûr rencontrer des défis,
Et l'un des plus importants pour celui-ci était de créer un univers riche en couleurs à travers du noir et blanc. À mon sens, c'est du jamais vu à Disneyland Paris. On va vraiment amener une page blanche, un dessin sur le parc. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les chars de la parade dans la vraie vie. C'est l'opportunité d'offrir à nos visiteurs un nouvel univers totalement nouveau et jamais vu. C'est assez magique.